De mon côté aussi, bon, tout se passe bien, à part que je suis super chargé ces derniers temps. Parce qu'il y a la gestion des clients, tout ça, donc. Et encore de plus, je suis entre tous les contracteurs qui vont travailler sur le projet que vous m'avez confié. Donc là, je parle des maçons, électriciens, celui qui va faire la toiture, les menuisiers. Donc je suis entre tout ce monde-là, je dois être après eux parce que majoritairement, ces moments-là, ils sont occupés, ils sont sur des chantiers. Tantôt aussi, ils sont capricieux. Donc, c'est ça les ouvriers. Donc, il faut toujours être après eux pour pouvoir récolter les devis et les vérifier, les balancer, afin qu'on ait vraiment un devis vraiment sérieux. Voilà. Cet après-midi, j'étais avec le monsieur de la toiture. Il m'a présenté le devis déjà. Et on a dessiné ce dont à quoi va ressembler la toiture. Donc, je vais vous présenter ce dont à quoi va ressembler la toiture. Voilà, ça va ressembler à ça. Donc, comme la maison est sur 14, donc 14 sur 7, donc on aura une toiture qui va quitter là jusqu'au devant. Maintenant, arrivé maintenant à la véranda, ici je mettrai les poteaux, hein. Ne vous inquiétez pas, il y aura les poteaux qui vont soutenir la toiture. Arrivé à la véranda, il y aura maintenant une petite nuance qui se fera à ce niveau-là. Voilà. Donc, de manière que lorsque les eaux tombent, parce que si on prenait cette toiture-là, on la ramenait jusqu'à la véranda, ça ne devait pas être beau, ça devait ressembler à une église, ça devait pas être beau. Donc il fallait nuancer un peu légèrement la véranda, de manière qu'on ait un peu ce design-là que vous voyez sur la vidéo. Voilà. Maintenant, avec les plombiers, on a décidé quoi? Avec les plombiers, il va falloir creuser la fosse septique et la puisard devant. Donc, on va vraiment creuser à l'intérieur. Il va falloir qu'on coule vraiment une dalle qui sera solide parce que devant là, c'est là où il y aura tous les mouvements. Donc, le véhicule va rentrer par là et le véhicule va regarder la fenêtre que vous voyez là. Après là, le monsieur pourra descendre, monter jusqu'à la véranda et entrer dans la maison. Donc, ça veut dire qu'à cet endroit-là, vraiment devant, il y aura beaucoup de mouvements. Il faut que la dalle soit solide pour pouvoir supporter la fosse septique et le puisard. Donc, ici, il y a les sanitaires des enfants. Donc, on va créer une petite pente qui fera que lorsque les tuyaux quittent ici, là, ils viennent se jeter dans la fosse septique et le puisard. Là aussi, il y a les sanitaires des parents. Il y aura des tuyaux qui vont quitter, ceux qui viendront se jeter ici, là. Donc, il y aura beaucoup de mouvements là. Il va falloir que la dalle qui sera là soit vraiment très, très solide. Maintenant aussi, les maçons m'ont suggéré que une fois terminé, on pourra aussi penser à mettre les pavés sur toute la parcelle. Bon, on pourra faire des réservations hein, pour le jardin, tout ça, mais on a pensé à mettre les pavés. Et une fois installés, les pavés, on pourra mettre le grisole rouge. Ça donne très bien. J'étais quelque part chez un ami, j'ai vu ça. Donc la grisole rouge sur les pavés qui donne encore sur le mur blanc. En tout cas, c'est très très beau. Après, sur les murs, on pourra mettre ces petits designs-là, hein, ces petites sculptures-là qu'on colle sur les murs. Ça sera très très beau, vraiment. Ça sera très très beau. Après, au bordure, là, on pourra mettre un jardin, vous savez, petit jardin, un peu de fleurs, tout ça. Ça sera très très beau. Maintenant, pour la peinture, les peintres ont dit que ce serait bien qu'on mette la couleur blanche. La couleur blanche avec un portail noir, grisole rouge de la parcelle, ce sera très très beau encore. Donc, les cadres, déjà, on va travailler sur des fenêtres larges, hein, parce qu'actuellement, c'est vraiment au mode ici à Brazzaville. On va travailler sur les fenêtres larges et ça sera donné vraiment. Maintenant, on a eu une discussion au niveau des chenaux. Est-ce qu'il fallait mettre les chenaux? On s'est dit non, mettre les chenaux par rapport à la dimension de la maison, ça ne sera pas très intéressant. Donc, on a écarté le plan des chenaux. Au lieu de mettre une toiture cachée, on va tout juste mettre une toiture ouverte comme ça, qui pourra se faire remarquer de loin vraiment. Donc là, jusqu'à présent, je suis dans la collecte de tous les devis. Il me reste que le devis de l'électricien. L'électricien, je prends le devis demain dans la soirée. Après, celui de la toiture, je l'ai déjà. Et après, je prenais celui du caroleur. Dès que je récupère tous ces devis-là, après, je compile tous les devis et je vous envoie le dossier du projet. Mais rien qu'en observant, parce que si vous allez discuter, hein, rien qu'en observant les mains-d'œuvre et les achats des matériaux, en tout cas, c'est vraiment abordable. Je crois que tout sera vraiment abordable et tout pourra se faire dans les délais que vous voulez vraiment. L'équipe est vraiment motivée. Là, pour l'instant, ils travaillent déjà sur des chantiers, donc ils sont vraiment en plein travail. Parce que j'aime travailler avec les équipes qui sont sur des chantiers. Parce qu'une fois que je les récupère, je les mène sur un chantier, ils sont frais, ils peuvent donner le meilleur. Mais ceux qui sont assis à la maison, là, qui ne font rien, je n'aime pas trop travailler avec eux. Donc, bref, monsieur Ange, c'est le travail que je fais. Et ce week-end-ci, je vous garantis que vous aurez tout le projet en PDF dans votre inbox. Ça a été un réel plaisir.
et j'attends votre appréciation et vos commentaires. Merci vraiment.